C'est une hiérarchie qui n'est nulle part écrite, mais que le petit milieu de la bande dessinée connaît bien. Christophe Blain compte parmi le pool serré de dessinateurs français à qui le Grand Prix de la ville d'Angoulême, la reconnaissance suprême du monde de la BD européenne, pend au nez. Tout comme Johan Sfar, Manu Larsenet, Ria Satouf ou Frédéric Peuter, le dessinateur de Quai d'Orsay a en effet cette capacité à mettre d'accord les critiques et le public, à amener quelque chose de neuf et de singulier au 9e art, à impressionner ses pairs par son aisance graphique, tout en s'assurant des ventes remarquables. L'amusant, c'est que si nous rencontrons ce quadragénaire dans son atelier, à 2 pas du canal Saint-Martin à Paris, c'est pour parler du 4e tome de Gus, qui vient de sortir en librairie. Or, ce western met en scène 3 braqueurs de banque et de diligence nommés Gus, Clem et Gratin, se livrant une féroce compétition pour savoir lequel est le meilleur. Naturellement, quelques mauvais esprits nous amènent à y voir une allégorie de sa situation artistique. Celle d'un scénariste et dessinateur à qui tout paraît facile, la série historico-psychologique comme Gus ou Isaac le pirate, le reportage dessiné, l'excel en cuisine avec Alain Passard, ou la fiction basée sur des faits réels, son best-seller Quai d'Orsay, vendu à 500 000 exemplaires et adapté à l'écran par Bertrand Tavernier, mais qui attend une sorte de reconnaissance supérieure. Ce n'est pas du tout comme ça que je vois les choses, dit-il de sa douce voix. Je suis flatté que vous croyiez que les choses sont faciles pour moi, qu'elles apostrophes coulent toutes seules, mais ce n'est pas le cas. Je doute énormément, je rature, je m'y interroge, je montre à des amis pour qu'ils me donnent leur avis, je refais. Honnêtement, je ne la ramène pas. C'est vrai qu'on a le sentiment que les 4 tomes de son Gus, pour ne parler que de cette partie de son travail, sont sortis tout fait de ses pinceaux. Sans renier les codes du western dessiné, Blain parvient à produire tout autre chose que des histoires de cow-boys. On est plongé littéralement dans l'intimité de 3 rascals qui aiment les femmes. Le tome 1 étudie les innombrables configurations de l'amour et de la séduction avec une justesse sidérante. On des rêves, des doutes, se pose 1000 questions sur leur existence. Bref, ce sont 3 humains complexes, vivants, dont on a absolument envie de connaître les fins dernières. Gus, c'est de la BD intello. On y croise la figure du chanteur Captain Bay et ferait des références à des raretés cinéphiliques comme le trésor du pendu de John Sturge, mais jamais snob. C'est hilarant et aussi parfois effrayant et bouleversant. Au cas, Mr. Blain, Gus ne sort pas tout seul. Mais comment ça sort alors? Sans quitter sa palette graphique, il est en train de coloriser des illustrations pour Madame Figaro, ce natif des Hauts-de-Seine et enfant de 2 instits, nous explique patiemment, dépliant chacune de ses phrases pour être le plus précis possible. D'abord, je jette des idées dans un carnet, des morceaux de dialogue, des personnages en action. Ce sont des souvenirs qui remontent, des choses qu'on m'a racontées. Parfois, j'observe quelque chose dans la rue et je me dis c'est exactement ça. Il se lève, attrape sur une étagère un grand carnet marron intitulé Rose, le titre de départ de ce 4e tome qui sera, finalement, celui du 5e, et l'ouvre. Le foutoir graphique jeté sur le papier est impressionnant, tout comme la maîtrise de certaines postures, certaines seront d'ailleurs scannées et placées directement dans l'album, et le sens des ombrages, parfois terriblement sophistiqué pour ce qui est censé être un cahier de brouillon. À l'état d'esquisse, ces dessins possèdent déjà une vie extraordinaire. Blain a cette capacité à tordre les corps pour leur faire exprimer des émotions immédiatement limpides. On repense à Taillard de Worms, le ministre de Quai d'Orsay avatar de Dominique de Villepin, dont le corps tout en raideur et en gesticulation, exprime à la fois la folie et le charisme. Il y a aussi les petites gouttes de sueur, les bulles qui changent selon le ton employé, code classique, mais auquel il redonne une incroyable expressivité. Dans ce foutoir, il y a évidemment beaucoup de mauvaises idées, dit-il. Je me rassure en m'y inventant des méthodes qui me permettent de sortir des impasses narratives, mais évidemment, ces recettes évoluent tout le temps et échouent souvent.